à étudier les lois de Pessah. Alors ça a plusieurs, comment on dit ça, comme 30 jours avant, on doit traiter de ça. Donc ça a plusieurs conséquences sur les lois, la halachot de Pessah. Une des conséquences, c'est quand une personne voyage, une personne s'en va, une personne va, je sais pas moi, à l'étranger pendant Pessah. Donc il ne sera pas à la maison pendant Pessah, les 8 jours. Est-ce qu'il doit quand même vérifier le Hametz ou pas? Il ne sera pas. Donc là, le Shulchan Aruch nous dit, quand ce sont dans les 30 jours qui précèdent Pessah, alors la personne doit vérifier la maison avant de partir. Mais quand on est avant les 30 jours d'avant Pessah, c'est-à-dire avant Pourim, il est parti de la maison, alors c'est pas la peine de vérifier la maison. Je répète, quand c'est dans les 30 jours qui précèdent Pessah, il doit vérifier la maison, il doit faire la bdika, d'accord? Mais sur son bracha. Et quand c'est avant ces 30 jours qui précèdent, alors... Ça m'embrouille. Non, ça m'embrouille. Le bruit, ça m'embrouille. La personne, il est dans les 30 jours de Pessah, alors il doit faire l'abdika. Quand il est avant les 30 jours qui précèdent Pessah, il ne vérifiera pas le Hametz. Voilà, tout simplement. Donc ceux qui s'en vont en général, ils ne s'en vont pas depuis Pourim de la maison, d'accord? Ils s'en vont quelques jours avant Pessah. Donc une personne comme ça, il devra faire l'abdika, d'accord? La veille au soir, avant de partir en voyage, ou je sais pas où, alors il fera quand même sa bdika, l'abdika, d'accord? Il vérifiera son Hametz. Pareil, une personne qui va par exemple à l'hôtel, même que ce n'est pas trop conseillé de faire la fête de Pessah à l'hôtel, parce que la fête de Pessah est faite pour être en famille, à la maison, oui ou pas? Mais ceux qui vont à l'hôtel, je sais pas, ils ont une certaine raison pourquoi aller à l'hôtel. Ceux-là, quand ils arrivent à l'hôtel, ils doivent faire l'abdika de leur chambre, avec la bénédiction. Chacun doit vérifier sa chambre. Chacun est responsable de son Hametz. Nos sages qui posent la question, c'est un livre qui s'appelle Min Hashamaim. Ce livre s'appelle Du ciel. Le titre du livre s'appelle Du ciel. C'est un rave, d'accord, qui en rêve demandait à chaque fois des questions au ciel. Il posait des questions de halakha. Chaque fois, il posait plusieurs questions. Et il a rédigé tout ça dans un livre qui s'appelle Shut Min Hashamaim. Il a posé la question là-bas. Il a dit pourquoi la Torah est tellement exigeante pour le Hametz. Pourquoi même une miette de Hametz, faire attention? Pourquoi on nettoie tout comme ça? Même ce que Baruch Hashem, tout le monde ne fait pas, de manger du cochon, dans la Torah, d'accord, il faut manger une certaine quantité pour que ce soit interdit. Nos sages ont interdit tout, c'est vrai. Mais quand la Torah nous parle par exemple du cochon, il faut une certaine quantité. D'accord ou pas? Ou des fois, donc il y a plusieurs halachot dans le Hametz que vraiment on est beaucoup plus exigeant. Il a demandé au ciel comment ça se fait que pour le Hametz tellement exigeant, il faut vérifier la maison de partout. D'accord? De toutes les chambres, on peut susceptible de rentrer du Hametz, on doit vérifier, nettoyer, sortir les armoires, les habits. Pourquoi? On lui a répondu, on lui a dit parce que tout simplement, voilà la raison pourquoi le Hametz c'est tellement important. Parce que le Hametz symbolise le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et le Yetzer Hara, tu ne dois pas le laisser rentrer. Dès que tu laisses rentrer, celui-là, même une miette, après il rentre, il est invité, après il devient le propriétaire. Il est locataire, après il devient propriétaire. Et tu le laisses rentrer un peu, tu dis bon ça va, Yetzer Hara, je vais t'écouter, ça va. Je vais t'écouter, je vais pas faire la bracha harona. Après avoir mangé un gâteau, je vais pas faire la prière d'après. Ça, j'écoute le Yetzer Hara. Tu le laisses rentrer. Après, tu vas prendre ton café, tu vas pas faire la bracha d'avant. Après, tu vas manger ton pain sans étilat. Après, il va te dire, ne fais pas ton télim. Après, il va te dire, c'est pas grave, demain, tu étudieras, etc., etc. Comme le Hametz symbolise le Yetzer Hara, alors ça, je dis le Yetzer Hara, le Hametz, même une miette, ne le fait pas rentrer. Ça symbolise aussi la gava, la fermentation, la gava, l'orgueil. C'est la seule chose, la Torah n'aime pas l'extrême. D'accord? Dans toutes les 1000 caractères de l'homme, il doit être au milieu. D'accord? Pas être trop avare, pas être trop aussi dépensier. Dans tout, la Torah, il y a juste au milieu. Mais dans l'orgueil, c'est le seul endroit où la Torah dit va à l'extrême. L'orgueil, il faut l'effacer complètement. Efface l'orgueil complètement. Et comme le Hametz représente la personne qui fermente, oui ou pas, d'accord? Alors,
C'est pour ça que le Hametz, la Torah est exempte. On ne veut pas de Hametz du tout. On a vu dans le Beth Amikdash qui colle Seor. La Torah demandait de ne pas amener au Beth Amikdash du Seor, du levain. Parce que tout ce qui fermente, c'est pas bon. L'orgueil, il peut tuer la personne. D'accord? Les vrais tzadikim, pour eux, ils se considéraient comme rien. Comme rien du tout. Ils ne voyaient pas pourquoi on le faisait comme on a parlé hier de Rabbi Elimelech de Lizensk. Ça, là, c'était hier. On a raconté hier que quand il est sorti de la ville, et donc on a dit, ils ont annoncé dans la ville tel jour, le Rav Elimelech de Lizensk quittera la ville tel jour à telle heure. Et quand il va pour quitter la ville avec son cocher, dans la charrette, on voit des centaines de personnes qui le raccompagnent le tzaddik. Et tout le monde, des centaines de personnes qui accompagnent le Rav, et la charrette commence donc à quitter la ville avec le cocher. Et quand il commence à quitter la ville, le Rav qui dit au cocher, arrête-toi s'il te plaît, arrête la charrette. Il arrête la charrette. Le Rav qui descend de la charrette, et qui va dans la foule. Il va avec toute la foule. Il va avec toute la foule et il marche avec eux comme ça. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il fait, le rabbi? Qu'est-ce qui lui arrive, le rabbi Elimelech? On l'accompagne tous, il est dans la charrette, et il sort au milieu de la charrette avec nous, dans la foule. Alors il est son élève, il lui dit, rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Tout le monde est là pour vous accompagner, rabbi. Il dit, moi je suis sorti de la charrette. Parce que je veux que vous faites tous la mitzvah d'accompagner le cocher, je croyais. Et je voulais moi aussi faire la mitzvah avec vous, d'accompagner le cocher, c'est une mitzvah de l'accompagner. Donc je suis venu dans la foule pour faire avec vous la mitzvah de l'accompagner. Il a dit, non, Rabbi, c'est à vous qu'on fait kavod, c'est pas au cocher. Il a dit, moi, qu'est-ce que je suis, moi? Tellement que c'est considéré comme rien, il a même pas compris que le kavod qu'on faisait, c'était à lui. Comme il a dit, c'est pour le cocher, tout ça. Donc c'est ça le chametz, c'est la gava, l'orgueil. Donc c'est pour ça que nos sages ont demandé 3 choses pour le chametz. Il y a le cœur, il y a la pensée, il y a la bouche. Il y a dans le cœur, la personne doit annuler tout chametz qu'il puisse posséder. Il y a, on doit le dire aussi, le sortir de la bouche, sortir de l'abdika, tout chametz que j'ai, je n'annule. Et aussi, on doit nous le chercher. D'accord? Parce que le Tzarara, il est de partout. Il est dans le cœur, il est dans la pensée, et il est aussi dans la bouche. Parce qu'on sort de la bouche, tout ça. Donc c'est pour ça que nos sages, c'est le seul interdit où la Torah nous demande dans ces 3 domaines de faire attention. Et de même une miette de chametz, de limite de la maison, pour qu'on Bezrat Hashem, on réussisse un jour à gagner, à vaincre notre Yetzirah. Baruch Adonai Leolam. Amen.